Et parlons-en avec notre invité Ayman Mana. Bonjour à vous et merci de répondre à France 24 depuis Montréal. Mais vous êtes un habitué de Beyrouth. Vous êtes directeur exécutif de la fondation Samir Kassir qui est basée justement dans la capitale libanaise. On sent une grande lassitude de la part des Libanais de ces guerres permanentes. Comment est-ce qu'on explique finalement ces guerres à répétition dans le pays ? Ces guerres à répétition sont le résultat naturel d'un État qui n'a jamais été pleinement souverain sur son territoire. Du fait que sur le territoire libanais, il y a des milices qui sont mues, financées et complètement contrôlées idéologiquement, militairement, financièrement par des puissances étrangères, dans ce cas le Hezbollah. Au lieu d'avoir un pays souverain qui s'occupe des services publics, qui s'occupe du soutien à sa population, le Liban s'est transformé en un théâtre pour des confrontations entre puissances étrangères sur le territoire libanais, avec du sang libanais qui est versé pour des causes qui n'ont jamais été le choix du peuple libanais, et particulièrement cette guerre. La lassitude que nous ressentons et qui est liée au précédent épisode, à l'automne 2024, est toujours là. Beaucoup de déplacés n'étaient pas revenus après la guerre de septembre à novembre 2024. Le gouvernement tentait de relancer une certaine vie économique, une certaine phase de réforme. Il y avait toujours un plan de l'armée qui prenait du temps pour désarmer le Hezbollah selon les directives du gouvernement qui n'ont jamais été pleinement mises en œuvre. Et on savait qu'Israël pouvait à tout moment reprendre ses hostilités au Liban, reprendre ses attaques au Liban, surtout si le Liban ne prenait aucune mesure concrète pour désarmer le Hezbollah. Alors, paye le prix de l'inaction, on paye le prix. Voilà. Est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui, une volonté politique au Liban d'en finir justement avec le Hezbollah ? Est-ce qu'on peut parler d'une volonté de rupture avec cette organisation chiite de la part des politiques, mais aussi des Libanais, et y compris des chiites ? Je commencerai au niveau politique. C'est la position officielle du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, qui, même s'il inclut des représentants du Hezbollah, dans sa déclaration ministérielle sur laquelle il a reçu la confiance du gouvernement à 2 reprises, le désarmement est un objectif qui est affiché. En août 2025, en septembre 2025, il y a eu des instructions claires données à l'armée libanaise pour recourir à tous les moyens nécessaires afin d'avoir le monopole de la violence légitime et des armes sur son territoire. L'armée a mis en place un plan par étapes qui a pris beaucoup de temps à être mis en œuvre. Et récemment, dès le 2e jour ou le 1er jour de la guerre, le gouvernement a clairement déclaré qu'il était illégal pour le Hezbollah de mener des actions armées sur le territoire et a demandé à l'armée et à la justice de prendre les mesures nécessaires. Donc au niveau de la volonté politique, elle est explicitée, elle est dite explicitement, mais cela ne se traduit toujours pas par des mesures concrètes de la part de l'armée libanaise et de la justice. Le président libanais Joseph Aoun a créé la surprise la semaine dernière, ou il y a plusieurs jours en tout cas, en proposant des négociations directes avec les Israéliens. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, de cette proposition, en sachant que le Hezbollah ne veut pas désarmer ? Les conditions ne sont pas naturellement réunies pour de négociations normales. Le pays est sous attaque israélienne qui bien sûr, s'attaque au Hezbollah, mais avec des victimes civiles très nombreuses. Ce matin, un journaliste de la chaîne pro-Hezbollah, Al-Manar, était présent dans un des bâtiments qui ont été frappés et a perdu la vie avec sa femme. Donc ça se passe au quotidien. Deuxièmement, la rue libanaise et la classe politique libanaise n'est pas unie. Naturellement, le Hezbollah est en train de comparer le gouvernement libanais au gouvernement de Vichy et est en train de menacer le gouvernement libanais duquel ils font partie, d'un sort similaire à celui du gouvernement de Vichy sitôt la guerre finie. Ça fait partie de leur discours qui est hyper agressif, qui se traduit également sur les réseaux sociaux avec un discours de haine et un appel au meurtre qu'on voit de la part de beaucoup de partisans du Hezbollah. Donc voilà d'abord les conditions internes pour des négociations qui sont difficiles. Deuxièmement, les Israéliens ne sont pas très intéressés par des négociations tant qu'ils peuvent atteindre certains objectifs à travers l'action militaire. Mais de notre part, nous considérons que les négociations ne sont plus un luxe.
On a essayé toutes les autres formes de traiter de la question libano-israélienne à travers, soi-disant, la résistance armée, surtout après 2000. Avant 2000, elle a conduit à la libération du territoire libanais. Mais après 2000, le maintien des armes du Hezbollah n'a conduit qu'à la destruction du Liban à plusieurs reprises, lors de différents épisodes. On a également essayé les négociations indirectes, où finalement on aboutissait à des textes assez ambigus qui peuvent être interprétés de façon très différente. On a essayé des résolutions des Nations Unies qui n'étaient pas sous chapitre 7 et qui ont aider le pays à se stabiliser pendant un court moment et après qui ont échoué. Donc peut-être aujourd'hui, il est temps pour une toute nouvelle approche basée sur des négociations directes qu'est-ce qui pourrait pas appâter nécessairement pour s'aligner. Et qu'est-ce qui pourrait appâter les Israéliens pour les pousser à négocier une reconnaissance des Libanais? Ça serait une pression internationale de la part des alliés d'Israël qui pourraient être intéressés à cela. Que le Liban montre également une volonté d'ouvrir une nouvelle façon de travailler avec Israël au niveau de travailler, pas nécessairement de coopérer avec Israël, mais de traiter du dossier israélien. Oui, avec une perspective de paix dans le futur, mais basée pas sur un alignement avec le gouvernement israélien de Netanyahou, mais où l'intérêt national libanais, préserver la vie des Libanais, offrir au pays une possibilité de se reconstruire, d'avoir une relance économique réelle, seraient les objectifs des Libanais. Et avoir une équipe de négociation crédible, professionnelle, qui ne va pas, je le répète, s'aligner avec Israël, mais qui va défendre les intérêts du Liban et non pas les intérêts de puissances étrangères qui ont toujours utilisé le Liban comme terrain d'action. Merci infiniment, Ayman Mana, en direct de Montréal.